vous faites aujourd'hui? Je fais de la sculpture de bois. Explique. Je suis en train de faire un voyageur avec la terre sur son pack-sac. Puis c'est une pièce qui va se retrouver à l'intérieur de cette demeure. Yeah! Et à côté, on a un totem fait Par la maman et fiston. Et c'est plein d'animaux qui se mélangent ensemble dans la joie et l'allégresse la plus complète. Donc quand on ne peut pas écœurer tout le monde avec une chainsaw, on peut sortir les couteaux à bois puis faire de la finition sur certains aspects. C'est sûr qu'il va falloir sortir les gros outils pour certains aspects, mais on peut quand même toujours avancer un petit peu la finition parce que anyway, c'est ce qui prend le plus de temps, la finition en général. Dans un visage, il y a plein d'éléments à prendre en ligne de compte. Fait que je m'amuse à sortir les détails du visage. Ben, c'est du bois, fait que ça ne pardonne pas si tu rates ta shot. J'essaie de pas trop rater ma shot. Est-ce que c'est un bois dur? Ah, ça, effectivement, c'est pas mal le bois le plus dur qu'on puisse avoir. Quelle essence? C'est quoi? C'est de l'être? Tu disais? Non, c'est pas de l'être. Frêne. C'est du frêne, ouais. Le frêne freine le sculpteur. Bienvenue dans l'univers des jeux de mots. Fait que c'est ça. Fait que t'as pas le choix d'utiliser le petit maillet, tandis que sur le bois que nos amis travaillent en ce moment, c'est un bois qui est vraiment plus tendre. Peut-être aussi parce que ça fait. C'est pas du frêne non plus. Ça, c'est du peuplier. C'est ça, ça fait toute une différence. C'est comme du beurre. C'est comme sculpter du beurre. Donc c'est ça, là présentement, c'est un genre de totem, mais pas amérindien dans l'approche. C'est vraiment comme un amalgame de plein d'animaux qu'on a décidé de mixer en fonction des fois des nœuds qu'il y a sur l'arbre. Des fois, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est que c'est limitatif de se concentrer juste, d'essayer d'intégrer les nœuds pour rendre ça plus complexe parce que des fois, il faut que tu te casses la tête sur comment je vais mettre cette affaire-là. Tandis que si tu vois ça comme un grand cylindre, c'est plus simple. Mais bref, on a fait une espèce de mélange là-dedans. Puis on a fait un cheval, un oiseau qui est ici, un poisson qui est dans la bouche d'un autre oiseau. Donc c'est ça, on fait des mix d'animaux. Puis ce qui est difficile dans l'enseignement de la sculpture, c'est que, mettons que je fais une ligne comme ça, mais puis je dis couper là-dedans, c'est que c'est 3D, hein. Fait que puisque c'est 3D, on n'a pas la vision globale. Avec une ligne, c'est que là, je peux te dire, je fais cette ligne-là, puis là, tu coupes à partir de 90 degrés à partir de là. Mais après ça, tu dois aller chercher ta forme, arrondir tes formes, comme la base de la bouche qui est là, le dessus de la tête qui est là. Tu sais, oui, je peux dire, coupe ça de même, mais après ça, il faut que tu ailles chercher ta rondeur. Fait que c'est ça, c'est difficile de communiquer l'aspect 3D. Bien, au début, c'est que l'élève ne comprend pas ce que tu veux, ce que tu vois toi dans ta tête. Ben non, pas tout le temps. Est-ce que c'est le cas, Michel? C'est tout à fait le cas, surtout pour mon poisson ici. Là, au début, j'ai fait confiance. J'ai dit, fais un rond. Bon, OK, je fais un rond. Tout à coup, à un moment donné, ben, c'est ah oui, j'ai compris. Fait qu'en travaillant sur la forme, tu finis par le voir toi-même. Oui, mais il faut faire confiance au début. Là. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de sculpture, c'est la première fois. Donc, quand tu fais confiance au professeur, au maître, ça va bien. Au maître Ticoun. Bon, ben, Ticoun, bonjour! Fait que c'est ça, fait que
Et la sculpture 3D, c'est une autre chose que du dessin, mettons. Donc, Mais c'est du dessin pareil. Mais celui-là, il va avoir moins de coups de scie mécanique que le tien. Oui, par essence, parce qu'eux travaillent plus avec les ciseaux en ce moment. Mais des fois, je vais utiliser la chainsaw pour leur faire des raccourcis parce que ça sert à rien de couper petit peu par petit peu quand tu peux utiliser la chainsaw pour faire zap, zap, serrer. Fait que c'est un peu ça le principe avec ce type de projet-là. Découvres-tu quelque chose de bien avec la sculpture? Ben oui, et puis comme ça, c'est une nouvelle chose que j'ai jamais fait. Ça me tentait de le faire depuis longtemps. Des fois, c'est un petit peu comme je vois pas qu'est-ce qui se passe, donc je fais juste comme le faire, mais je suis pas certain si ça fonctionne bien. Après, en fin de compte, ça fonctionne. Mais est-ce que tu penses que tu vas avoir le réflexe un jour comme tu sais, ce qu'on te dirige, d'être capable de le voir avant le résultat? Probablement avec la pratique, ça va venir. Mais en ce moment, je suis débutant, donc ça va prendre un moment. Mais ouais, si je continue à pratiquer, je pense que je vais réussir. Montre-moi ce que tu as fait à date. C'est un petit peu difficile à montrer, mais bon. C'est le cheval. Oui, tu as fait l'autre côté du visage, c'est ça? Qui est comme en bas ici. Puis, J'ai l'oiseau. travaillé un petit peu sur cette aile-là. Ça, c'est à travailler. J'ai travaillé pour les lignes là. Ça, c'était aujourd'hui, là-dedans. Puis après, une autre partie, une autre aile qui est en dessous ici. génial. Est-ce que tu as un autre. Y a-t-il une autre bête qui va s'ajouter là-dessus? Probablement, mais on va finir avec les bêtes qu'on a en ce moment. C'est près comme voir où est-ce que le bois nous apporte. Et le mot de la fin? C'est bien le fun. Yeah, c'est ça le À mot de la fin? refaire. À refaire.